Hola, hola! Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du message de la peur. Chaque émotion, tu le sais peut-être, a un bénéfice. Et la peur a un message pour toi, un message à t'exprimer pour pouvoir trouver la justesse de ton chemin. J'ai pu observer que lorsque l'on ressent de la peur, c'est qu'effectivement, nous ne sommes soit pas sur le bon chemin, ou bien qu'on ne l'aborde pas de la façon la plus juste. Je te donne un exemple. Tu es en bas de ta montagne. En haut de ta montagne, il y a ton objectif, ce que tu souhaites réaliser. Peut-être voir la vue, par exemple. Et toi, tu es en bas, mais entre ton objectif et là où tu es, il y a un long chemin périlleux, sinueux, qui prend du temps. Et puis, il y a plein d'émotions tout au long de ce parcours. Mais déjà, même avant de l'avoir entamé, il y a déjà plein d'émotions. Tu peux avoir de la joie, de l'excitation, tu peux avoir de l'envie, du courage, mais tu peux aussi avoir de la peur. Et c'est là que je t'invite à te demander, qu'est-ce qui fait la différence quand tu es en bas de cette montagne entre ce sentiment de confiance et d'envie d'entreprendre et ce sentiment de peur? Pour parler d'un exemple vraiment concret, imagine-toi avec des bonnes chaussures de marche. Est-ce qu'avec ça, tu te sens pas prête à conquérir ce parcours? Est-ce que tu te sens pas prête à te lancer avec l'envie d'entreprendre et surtout avec la confiance d'avoir de quoi, d'avoir la capacité à réaliser ce trajet-là, cette escapade? Ok. Maintenant, je t'invite à t'imaginer avec des mauvaises chaussures, des chaussures qui ne sont pas du tout adaptées, voire même à t'imaginer pieds nus. On est d'accord que là tout de suite, ce sentiment de confiance, il est plus là. Et il laisse place à autre chose, notamment la peur. Et la peur peut engendrer peut-être du découragement, de la procrastination, peut-être même l'envie de faire demi-tour, ou juste de rester là en bas, assis, en bas de ta montagne, et dire je vais la contempler de là en fait, ça me suffit. Est-ce que ça fait écho en toi? Eh bien moi, je t'invite, si tu ressens cette peur, à prendre le temps de te demander qu'est-ce que tu as oublié pour partir sereine et créer ce sentiment de sécurité dans ton chemin. Quel est cet élément essentiel? Tu n'as pas besoin de prendre des millions de choses, d'avoir un gros bagage. D'ailleurs même, si tu pars avec un sac trop lourd, avec trop de choses, ça peut aussi créer un sentiment d'insécurité. Là encore, je t'invite à t'imaginer en bas de cette montagne avec un sac à dos super chargé, avec plein de trucs. Est-ce que là, tu te sens légère pour monter, avec l'envie d'entreprendre comme si tu partais sans sac à dos, ou avec un sac à dos léger, avec peut-être juste de quoi boire? Là aussi, il y a une différence. C'est important aussi de se décharger du superflu et de ne garder que l'essentiel. Par exemple, si tu as peur de manquer, donc ça peut être de manquer d'argent, de manquer de temps, de manquer d'espace, de manquer peu importe.
As-tu besoin de tout cet argent, de tout cet espace, de tout ce temps, dès le départ? Est-ce que tu ne peux pas commencer qu'à toute petite dose? Par exemple, dans un cas concret, tu souhaites créer ton entreprise. Tu souhaites te lancer, créer quelque chose qui soit aligné à tes valeurs. Mais tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que tu as besoin d'investir dans la totalité dès le départ? Est-ce que tu ne peux pas d'abord commencer par créer des petites choses, des petits pas qui te permettent d'avancer et sans avoir besoin de dépenser une somme faramineuse? Et est-ce que tu ne penses pas qu'au fur et à mesure de ton chemin, tu vas trouver l'argent dont tu as besoin, comme tu trouverais peut-être un point d'eau ou un arbre fruitier sur le chemin de cette montagne? Et c'est pareil pour le temps. Est-ce que tu as besoin d'investir tout ton temps dans ce projet? Est-ce que tu ne peux pas commencer par quelques heures, par-ci, par-là, et qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu pourras lui laisser plus d'espace? Et c'est pareil pour l'espace physique. Est-ce que tu as besoin de prendre toute la place dès le départ? Est-ce que tu n'as pas des alternatives qui te permettent d'utiliser un espace extérieur qui soit libre d'accès, un petit espace chez toi? On peut aussi avoir la peur de manquer d'ambition ou bien de faire face à la procrastination. Et dans ces moments-là, eh bien là, je t'invite à te demander quelles sont tes réelles motivations? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui te pousse vraiment à agir? Qu'est-ce qui te donne envie de créer ça? Qu'est-ce qui te donne envie de monter cette montagne? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est le plaisir de parcourir le chemin? Est-ce que c'est l'idée de créer quelque chose en haut? De faire des photos? De danser en haut de ce sommet? Et là, je t'invite à te demander quelles sont tes motivations actuelles. Est-ce que véritablement, elles t'appartiennent à toi? Ou est-ce que c'est simplement les motivations que l'on t'a données à l'extérieur? Il serait bien que tu fasses ça pour telle raison. Ou alors il serait bien que pour ton projet, tu fasses comme ça, de cette façon-là, que tu partes avec tel objet dans ton sac à dos. Mais en réalité, si ça se trouve, cet objet à toi, il ne te servira à rien. Par exemple, quelqu'un peut te dire, prends un couteau, comme ça, si tu tombes sur une pomme, tu peux la découper en quartiers. Mais peut-être que toi, ça, tu t'en fous. La pomme, tu peux la croquer à plein de dents. Chaque chose que tu prends, chaque bagage, assure-toi que c'est vraiment toi qui l'as choisi, que c'est vraiment pour ton bien-être et que vraiment, il te permet de stimuler ton envie, qu'il soit aligné à tes envies et tes désirs, à ce que tu souhaites créer, à ce que tu souhaites t'entourer pour faire ce voyage, en fait. Tout ça pour te dire que la peur, elle est là pour justement t'avertir qu'il y a quelque chose que tu dois modifier pour avancer. Un petit peu comme un caillou qui se trouve dans ta chaussure. Un petit peu comme Saturne, je dirais même. Ce petit truc dérangeant qui est la peur, qui te dit que quelque chose n'est pas OK, et que tant que tu n'en enlèveras pas ta chaussure pour enlever ce petit caillou, eh bien, tu ne pourras pas reprendre le scénario de ta vie avec confiance. Et là, il ne tient qu'à toi d'enlever ta chaussure, d'enlever ce caillou et de remettre ta chaussure. Ou peut-être même de rajouter des chaussettes dans tes chaussures, si tu n'avais pas pris de chaussettes. Voilà. Maintenant aussi, j'ai envie de te parler de lâcher prise sur ce qu'il adviendra demain. Parce que des fois, la peur, c'est aussi tout simplement la projection que l'on se fait de ce qui peut arriver. Et que, plutôt que s'autoriser à imaginer le meilleur, on se laisse gagner par la peur et on a tendance à imaginer le pire. Sauf que là, je t'alarme tout de suite, tout peut changer
du tout au tout, et des fois, sans que tu n'aies rien fait, sans que tu n'aies rien demandé. Par exemple, tu peux avoir programmé ta journée de demain. Je sais pas, tu devais partir justement en bas de ta montagne, mais pour ça, il te fallait prendre la voiture pour y aller. Ah bah oui. Et au moment de partir, ta voiture tombe en panne. Et ça, ben t'y peux rien. Tu peux rien faire contre ça. En tout cas, ça reste un imprévu qui fait que tu es obligé de modifier tes plans. Peut-être que tu avais prévu, dans les étapes de ton chemin sur la montagne, de dormir à certains endroits, de manger à certains endroits, et puis qu'arrivé sur place, tu te rends compte que c'est pas possible. Peut-être que effectivement le terrain à cet endroit-là n'est pas suffisamment plat, peut-être qu'il n'y a pas d'arbustes pour manger comme tu l'avais imaginé. Peut-être que si tu attendais un hébergement ou une restauration, peut-être que ça n'y est pas. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Peut-être que, par exemple, s'il y avait un restaurant dans lequel tu avais prévu de t'arrêter dans cette montagne, on va dire une auberge, ça serait plus réaliste, ben peut-être qu'elle est fermée et que ça, ben, tu l'avais pas prévu. Peut-être que eux ont eu d'autres imprévus qui font que ben, la vie, c'est comme ça. Donc, à quoi bon t'attacher à ce qui peut t'arriver? À quoi bon chercher à tout contrôler quand au fond, on sait qu'on ne peut rien contrôler? La seule chose véritable qui compte, c'est ce que tu fais là, toi, maintenant, à cet instant T. Qu'est-ce que tu choisis aussi d'alimenter aujourd'hui pour le scénario de demain? Est-ce que tu préfères alimenter un scénario catastrophe qui va venir entretenir ta peur et ton insécurité, te poussant à te contrôler, à vouloir contrôler ce qu'il adviendra demain, comme par exemple, on va reprendre cet exemple de petite auberge pour t'arrêter, dormir et manger. Eh bien, est-ce que tu vas vouloir alimenter en cherchant à tout prix des infos, en contactant, en posant tout un tas d'actions pour te sentir en sécurité, alors qu'au final, tu auras peut-être beau avoir eu appelé, avoir beau eu la personne au téléphone, avoir réservé, etc. Si ça se trouve, si la personne a eu pour X raison un imprévu le jour même, elle aura peut-être pas eu le temps de t'appeler pour dire que du coup finalement elle sera pas là et qu'elle pourra pas honorer cette réservation. Ou alors tu peux aussi choisir de t'imaginer le meilleur, de te dire que tout ira bien, que tout va bien se passer, et que même si, par exemple, la personne n'est pas là, qu'il y a un imprévu, la vie, eh bien, elle te trouvera toujours une solution. Peut-être que plus loin, il y aura une auberge. Peut-être que tu auras la possibilité de trouver autre chose. Ou peut-être que tu auras la possibilité de vivre une expérience incroyable en dormant un peu comme dans du bivouac, avec ta tente, avec un hamac, peu importe. Ou à la belle étoile, même tout simplement. Observer ce magnifique ciel. Tout simplement, tout est question de perception. Et je pense que cette perception, de savoir, de se dire que la vie peut nous apporter le meilleur et d'avoir confiance en ce qu'elle peut nous apporter, laisse de la place pour entretenir la passion, la joie et toutes ces émotions qui te font du bien, l'enthousiasme et du coup aussi l'élan et l'envie d'entreprendre, d'aller de l'avant avec confiance en fait. Avec confiance en toi, en ta capacité de te retourner, de t'adapter, mais aussi avec la confiance que la vie, elle n'est pas là contre toi et qu'elle peut t'aider à créer quelque chose de complètement aligné. Je pense aussi une autre chose, c'est que ce qui fait la différence, c'est aussi le fait de s'autoriser à se tromper, à faire des erreurs. Tu pourrais te reprocher de ne pas avoir appelé avant, de ne pas t'être assuré que cette petite auberge, eh bien, elle serait bien là, elle serait bien ouverte, que ce ne serait pas que pendant certaines saisons, etc., etc. Mais en réalité, je pense que tant que tu ne t'autorises pas à te tromper,
eh bien tu restes bloqué, tu restes paralysé. Par exemple, tu as essayé de joindre cette petite auberge, mais concrètement, tu n'as pas réussi à la voir, elle ne répond pas. Qu'est-ce que tu choisis? Y aller avec confiance et te dire « Ok, j'ai confiance en la vie et advienne que pourra en fait, tout simplement. » Ou est-ce que tu te dis « Mince, je les ai pas eu au téléphone et du coup, je suis pas sûre et du coup, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation que je peux pas contrôler et je sais pas trop comment, etc., etc. Bon, bah finalement, je vais rester chez moi. » Mais dans ce cas-là, tu restes juste où tu es, tu restes juste bloqué, paralysé, et tu n'avances pas. Tu ne crées pas ce qui te met en joie. Mais en réalité, la seule chose qui est certaine, c'est que tant que tu n'essayes pas, tu ne risques pas d'y arriver, mais tu ne risques pas non plus de te rater. Ça, c'est certain. Mais pour le coup, tu restes dans une sécurité qui est limitante. Et là, je trouve que ça fait écho avec mon dernier podcast, où je te parlais de l'énergie du chêne et de l'amoureuse. Alors, je t'invite à te détacher de tes attentes vis-à-vis de ton résultat. Je t'invite à te détacher du besoin de contrôler et d'essayer que tout soit parfait. Quand tu entreprends ton voyage, que tu es en bas de cette montagne, plutôt que de chercher à définir tes étapes dès le départ, à te dire je vais dormir à tel endroit, dans telle auberge, à tel moment, et ça pour toutes tes nuits à venir, alors qu'en réalité, tu ne sais absolument pas combien de temps il va te falloir pour avancer, si tu n'auras pas envie de te poser devant une jolie vue et prendre quelques temps pour, je sais pas, méditer, faire un pique-nique, juste t'arrêter et observer le paysage, prendre quelques photos. Tout ça, tu ne peux pas le prévoir à l'avance. Tu ne peux pas non plus prévoir que tu vas peut-être faire de très belles rencontres qui vont t'amener sur des chemins différents, peut-être un petit peu plus éloignés que le chemin déjà défini, et qui vont te permettre de découvrir d'autres choses encore plus magnifiques, des fois pas. Et que peut-être du coup tu n'arriveras pas à l'heure prévue, l'heure convenue, à l'auberge que tu avais prévue. La vie est faite de détours. Et je pense que c'est comme ça que c'est le plus parfait. Alors, j'ai envie de te dire, trompe-toi. Trompe-toi, et franchement, trompe-toi encore. Car à chacune de tes erreurs, à chaque fois, tu apprends, tu expérimentes et tu avances. Certes, parfois, tu n'avanceras pas dans le chemin que tu pensais, mais tu avances et à chaque faux pas, tu apprends à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Et en plus de ça, tu crées un lien qui est encore plus fort et intime avec toi-même. Et ça, franchement, est-ce que c'est pas un magnifique cadeau? À chaque erreur, si on peut appeler ça une erreur, moi je dirais plutôt une expérience, tu as la capacité à t'offrir un espace où tu peux t'accueillir à bras ouverts, sans jugement et surtout en t'offrant la douceur et la sécurité dont tu as besoin. Car en réalité, tout ça ne dépend que de toi. Et à chaque expérience, tu grandis et tu fais grandir ta confiance en toi aussi. En plus de ça, j'ai envie de te dire que toute ta vie, tu vas être amené à te tromper. Encore et encore. Et franchement, qu'est-ce que tu choisis? De te juger, de te critiquer, de culpabiliser? Ou bien de te dire, mais en fait c'est ok. Et c'est ok si j'apprends, et c'est ok de se tromper. Et même, bah c'est tant mieux en fait. Qu'est-ce que tu choisis d'alimenter comme pensée? Et franchement, même si tu cherchais à éviter de te tromper,
tu te tromperais encore. Et d'ailleurs, entre nous, est-ce que, dans le fait de chercher à éviter de se tromper, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de se tromper? Le chemin, il n'est pas tout tracé. Et il saura jamais tout tracé. Puis franchement, s'il l'était, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Alors oui, tu tâtonnes. Parfois, tu as l'impression d'être dans le noir, de pas bien y voir. Tu fais des détours. Mais comprends, avant tout, que c'est là que tu t'enrichis le plus, que tu peux élargir tes horizons et choisir avec plus de certitude le chemin que tu souhaites emprunter. Et moi, eh bien, j'aimerais t'accompagner dans tout ça. J'aimerais être là pour t'aider à te tromper, à dépasser tes peurs, à élargir ton horizon, pour savoir qui tu es toi vraiment, pour développer ce sentiment de confiance en toi, pour développer cette connaissance et cette compréhension de qui tu es, cette douceur envers toi. Et ça, j'aimerais le faire grâce à Révèle-toi, qui démarrera du coup à l'automne. Probablement en début octobre, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ça me tient à cœur. Tu n'imagines même pas à quel point pour moi c'est important de trouver son chemin, parce que pour moi la joie elle réside dans le fait d'être soi. Et pour ça aussi ça demande d'oser poser des limites, oser se respecter. Et ça franchement, quand on commence tout juste à apprendre à se connaître, eh bien ça fait peur. Ça fait peur et pourtant, si j'ai envie de t'aider, justement, c'est parce que je trouve qu'en tant que femme, qu'en tant qu'homme, qu'en tant qu'être, eh bien, on a le droit de se respecter et on a le droit de se faire respecter. J'espère que ces mots résonnent en toi et je te dis à très vite pour un nouveau podcast.